Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer notre webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le retour d'expérience d'un certain nombre de projets qu'on a pu mener dans le secteur des assurances et des mutuelles. On va parler plus particulièrement de la relation client, de comment utiliser le digital et la data dans la relation client. Et pour en parler, aujourd'hui, j'accueille donc Thierry Kiefer. Je te laisse te présenter, Thierry. Bonjour, Thierry Kiefer, je fais partie des équipes d'Asso Systèmes dans la brand Exalid et j'ai en charge le secteur de l'assurance. Alors, juste pour introduire et pour vous expliquer un peu qui on est, donc nous, côté Mindset Consulting, donc nous sommes une ESN, donc on fait du conseil et de la mise en œuvre de solutions. Notre particularité, c'est de traiter la data et de délivrer des projets plutôt orientés temps réel pour avoir la bonne information au bon moment et surtout dans un objectif de rendre les opérationnels métiers le plus performants possible. Donc on est une structure qui a aujourd'hui maintenant une dizaine d'années et on compte une soixantaine de consultants. Alors Thierry, tu as eu l'occasion déjà de dire quelques mots sur Exalid. Je te laisse Voilà, compléter. nous, en ce qui nous concerne, Exalid, donc on est présent sur le marché du moteur de recherche depuis 2001. On a été acquis par le groupe d'Asso Systèmes pour servir toutes les problématiques liées à l'intelligence information. On continue à faire des acquisitions, en tout cas le groupe d'Asso Systèmes continue à investir massivement sur ce secteur avec des acquisitions comme NetVibes qui nous permet notamment d'aller suivre un petit peu toutes les conversations qu'on pourrait suivre sur le web. Et là, plus récemment, cet été, Dassault Systèmes a fait l'acquisition de Proxem, qui est un des leaders du marché du Natural Language Processing. Donc, notre capacité à valoriser toute l'information non structurée, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Et on a une base installée d'environ 500 clients sur ces marchés liés au moteur de recherche. Merci Thierry. Alors, il y a deux points principaux qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est d'expliquer un petit peu quels sont les enjeux, les principales difficultés qui sont rencontrées dans le secteur de l'assurance, insister notamment sur les raisons qui ont conduit un certain nombre de nos clients à se pencher sur la question de la relation client et d'envisager de mettre en œuvre des projets de type Vue 360. Et ensuite, on zoomera un peu plus sur justement quelques projets que nous avons réalisés. Puis on se gardera un peu de temps à la fin pour des questions-réponses s'il y en a. Je précise que le webinaire sera enregistré et partagé avec éventuellement quelques montages pour que ce soit plus fluide. Donc, les enjeux du secteur de l'assurance. Donc, il y a une première tendance de fond dans le secteur de l'assurance qu'on voit chez nos clients, c'est l'essor d'un certain nombre de contraintes réglementaires. Ces contraintes réglementaires, elles ont deux conséquences. D'une part, les sujets, les supports sont de plus en plus normés. Et donc, il devient de plus en plus difficile pour notamment les acteurs historiques de se différencier, c'est-à-dire que les offres se ressemblent un petit peu. En tout cas, les clients ont de plus en plus de facilité pour comparer les offres, changer de fournisseur. Et donc ça, c'est une première conséquence du réglementaire. La deuxième conséquence, c'est que autant quand on est un nouvel acteur du marché, il est assez facile de se mettre tout de suite et rapidement en conformité parce qu'on a peu d'existants, peu de legacy, autant pour les acteurs historiques, ça veut dire des projets potentiellement lourds, ou en tout cas de fond, pour se mettre en adéquation. Et donc, on voit arriver un effet ciseau qui est que, d'une part, il devient de plus en plus difficile de se différencier. Et en plus de ça, il y a potentiellement des coûts supplémentaires liés à ces contraintes réglementaires. La deuxième tendance de fond, c'est ce qu'on voit notamment dans les chiffres des rapports sur les autorités de l'assurance de 2018 notamment, c'est que le marché est de plus en plus saturé, il y a même de plus en plus de consolidation sur le marché et il devient de plus en plus difficile de proposer des nouveaux supports, des nouveaux services aux clients. Alors, on voit arriver. Troisième conséquence, c'est la pression sur les coûts. Il y a des nouveaux entrants, il y a des coûts supplémentaires pour respecter le réglementaire. Il devient de plus en plus difficile d'acquérir de nouveaux clients. Et donc, la pression sur le marché fait qu'il y a une pression sur les coûts. Il faut être de plus en plus efficace rapidement, de manière à ce que les marges puissent être conservées. Je crois que c'est dans le rapport 2018, notamment, on voit très nettement qu'il y a une augmentation supérieure
des charges par rapport aux produits d'assurance. Donc en fait, il y a une érosion des marges qui se constate depuis 5-6 ans maintenant. Et alors, dans ce contexte-là, la relation client devient primordiale, hein, dans le sens où il est difficile d'avoir de nouveaux clients. Donc, il faut chouchouter les clients que l'on a. Et puis, il faut en particulier être en capacité de mieux les servir, de créer ce qu'on appelle de plus en plus, et ça d'ailleurs Dassault Systèmes l'a bien compris depuis plusieurs années, une expérience unique, une personnalisation de la relation avec les clients. Donc ça, c'est les enjeux un peu généraux. Alors pourquoi justement on parle encore de relations clients? Alors ça fait quand même des années maintenant qu'on en parle, que ce soit dans l'assurance ou ailleurs, mais je vous ai donné quelques pistes. Le client dispose de beaucoup d'informations, il est de plus en plus sollicité. La multiplicité des canaux de communication, des médias, fait que la relation et les interactions avec les clients peuvent arriver à tout moment et par n'importe quel média. Donc c'est vrai que notamment si vous avez des canaux indirects avec des agents qui représentent la marque, vous pouvez avoir des interactions via un centre d'appel, via des commerciaux, via le site web. Et donc tout ça fait qu'il est de plus en plus difficile d'avoir une vision complète de la relation qu'on a avec le client. Et donc, comme je le disais, dans ce contexte global, il faut connaître pourtant ce client, il faut être capable de se différencier. Et comme ce client, du coup, il évolue tout le temps, il est indispensable de le connaître et surtout de disposer de l'information au bon moment, c'est-à-dire lorsque je suis en interaction avec mon assuré ou avec mon prospect. Donc, la relation client, dans le contexte, elle est encore plus importante qu'avant. Alors, les raisons pour avoir réalisé quand même maintenant 3-4 projets, en particulier dans le domaine de l'assurance et des mutuelles, on voit quand même un certain nombre de tendances qui expliquent pourquoi nos clients s'intéressent à la relation client et en particulier à la vue 360. Le premier aspect, c'est que les données, comme je disais tout à l'heure, sont dispersées. C'est-à-dire que la multiplicité des canaux et des médias fait que l'information sur un même client ou sur un même prospect est complètement éparpillée dans le système d'information et donc c'est difficile d'avoir une vraie connaissance client. Alors c'est particulièrement vrai effectivement dans le domaine lorsqu'il y a eu des rachats, des fusions, et comme je disais, le marché a plutôt vocation à se consolider, donc il n'est pas exclu qu'il y ait de nouveaux rachats et dans ce contexte-là, mais il est important d'avoir rapidement l'information globale sur ce que l'on a comme activité avec le client au sens historique et ce que l'on a comme activité avec le client via la nouvelle entité qui a été intégrée. Mais donc au-delà de cet aspect plutôt data, il y a en fait deux volontés globales chez les clients qui ont mis en place donc des vues 360, c'est globalement d'augmenter le niveau de service, donc d'être en capacité de répondre mieux, de répondre plus vite, d'être plus pertinent dans la réponse que l'on apporte au client lorsque l'on interagit avec lui, et globalement une volonté également de développement commercial en faisant soit du cross-sell ou de l'upsell. Du cross-sell typiquement lorsque j'acquiers une activité complémentaire à la mienne, c'est important et c'est intéressant de mutualiser les bases de manière à rapidement avoir des nouveaux prospects que l'on connaît déjà et auxquels on va pouvoir proposer des services. Donc, toute cette volonté globalement de développer l'activité et en particulier d'avoir un meilleur niveau de service impose d'avoir l'information au bon moment et donc d'avoir une vision complète de la relation client lorsque on est en interaction avec nos assurés ou nos prospects. Alors, juste un dernier mot sur les raisons un peu initiaux, c'est de réfléchir un petit peu à quels sont les acteurs qui sont impliqués dans le cadre de ces démarches de type vue 360. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un projet IT, même si bien entendu il y a des aspects de données, il y a des aspects techniques qui doivent être pris en place, qui doivent être pris en compte. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des démarches qui sont avant tout conduites par le métier. Et il y a notamment 3 populations principales qui interviennent. C'est celle du service client, les équipes plutôt commerciales, les équipes marketing. En réalité, il y a même on voit aussi des implications au niveau des équipes back-office qui sont par exemple en charge de la gestion des sinistres ou l'enregistrement d'un certain nombre de données métiers. Donc, globalement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les équipes service client ont vocation à apporter le meilleur service et viser la meilleure satisfaction client avec un but de fidélité. Mais il y a aussi une dimension qui est plutôt orientée vers les salariés avec une volonté de donner aux équipes les moyens
modernes et des interfaces, je dirais, conformes à ce qu'ils peuvent trouver également lorsqu'ils sont dans leur vie privée en train de récupérer, enfin de traiter des informations à titre privé. Donc, il faut essayer d'avoir la même expérience aussi bien en dehors qu'à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, ça, c'est des motivations qui vont plutôt mener le service client et d'ailleurs les équipes back-office également. Comme je l'ai évoqué, l'intérêt pour les équipes plutôt de vente, ça va être d'augmenter les ventes et d'identifier à chaque fois qu'on a une interaction avec un client, un assuré, le potentiel de cet assuré. Et donc là, on voit déjà un début de lien avec les équipes marketing qui ont plutôt l'habitude et ont souvent des outils pour mettre en œuvre des aspects de segmentation client. Mais là, on va pouvoir utiliser encore une fois l'ensemble des informations qu'on collecte dans le système d'information pour travailler cette segmentation et pour étudier le portefeuille client, mais aussi, et on pourra revenir dessus tout à l'heure sur un des retours d'expérience, mieux travailler avec les équipes plutôt opérationnelles. Alors, j'ai dit que c'était un projet avant tout métier, mais ça ne concerne pas effectivement que le métier, il y a forcément des impacts techniques. Et donc, il y a un gros avantage qu'on a pu voir sur les projets et que nos interlocuteurs de la DSI nous renvoient, c'est que c'est une façon de valoriser l'existence. C'est-à-dire que c'est une façon, et on verra tout à l'heure dans les projets, de mettre en valeur les données qui sont disponibles dans le système d'information et de moderniser rapidement et efficacement l'expérience des utilisateurs internes. Alors, pour faire la transition vers les différents projets, Thierry, je vais te passer la main sur peut-être expliquer la solution Exaline One Call qu'on a mise en œuvre, ou en tout cas la présenter rapidement. Alors, sans rentrer dans les détails technologiques pour présenter la solution, il faut comprendre qu'elle est bâtie sur l'utilisation d'un moteur de recherche. L'avantage d'un moteur de recherche, c'est que ça va être capable d'aller chercher de la donnée interne, de la donnée externe, de la donnée structurée et de la donnée non structurée. Donc l'idée, c'est d'aller positionner cette solution au-dessus de vos différentes sources de données dans lesquelles vous avez de l'information client et d'aller rassembler cette donnée à un endroit unique sans passer par des projets de type data warehouse ou des projets beaucoup plus longs à construire. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller quelque part. J'aime bien le mot aspirer cette donnée, la mettre à un endroit unique, passer du temps avec les métiers pour construire des vues clients qui sont celles que vous souhaitez avoir sans aucune contrainte. Les principales sources de données qu'on va aller identifier rapidement, c'est forcément un outil de CRM. Alors des fois, on a des références avec Mindset Consulting où on a fait des projets d'intégration chez des clients qui n'avaient pas d'outil de CRM, mais des fois, il y en a un, il y a des fois des outils de CRM, donc on n'est pas en concurrence avec ces outils-là, mais on va utiliser l'outil de CRM comme étant une source de données principale. Des fois, on l'a vu aussi, on a des clients qui utilisent des bases de données personnes dans lesquelles vous avez un certain nombre d'informations. On part du principe que cette information, elle n'est pas suffisante pour correctement appréhender qui est le client. Donc, on va vouloir chercher, à travers l'utilisation de cette solution, des données qui sont des données qui se situent dans d'autres systèmes d'information. Alors, bien évidemment, dans le monde de l'assurance, qui est un des terrains de jeu qu'on privilégie, c'est le monde du silo. On a des silos d'informations qui contiennent des informations. Donc, on va aller chercher de l'information dans des solutions de gestion de sinistres, dans des solutions d'indemnisation. On va aller chercher de la donnée dans des bases marketing. On va aller chercher de la donnée dans des bases contractuelles, parce qu'à un moment donné, il y a un contrat qui lie un assuré à la société d'assurance. On va aussi aller chercher de l'information sur le web. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. On va aller chercher des opinions, on va essayer de comprendre qui est le client, la manière dont il s'exprime sur la compagnie d'assurance sur des réseaux comme LinkedIn, sur des réseaux comme Facebook, sur des blogs dans lesquels les gens s'expriment. Et on pense qu'à partir du moment où vous avez la capacité d'aller chercher cette donnée en quasi temps réel, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut parler de vision 360 degrés d'un client. Donc, on voit que le spectre, le champ du possible est extrêmement large et on vient compléter les différents outils et on donne un accès simplifié à la donnée parce qu'on va retrouver l'expérience à la Google pour aller retrouver qui est mon client dans un système d'information. Aujourd'hui, les principaux je dirais, gains qu'on voit à l'utilisation de ces solutions, déjà, forcément, c'est d'être capable de rapidement trouver l'information. On a peu d'interactions dans le monde de l'assurance. Une fois qu'on a souscrit son contrat, finalement, on interagit assez peu avec la compagnie. Donc, quand le client il est en ligne ou quand le client est en agence, il faut rapidement comprendre qui il est,
rapidement appréhender sa situation pour lui faire une proposition adaptée qui est vraiment liée à sa situation. Il ne s'agit plus de faire des campagnes marketing un petit peu à l'aveugle, d'aller proposer un contrat auto à quelqu'un qui n'en a pas. Donc, on cherche véritablement à aller cibler le client à travers la connaissance qu'on a de lui pour lui faire une proposition adaptée et donc augmenter le taux de transformation, que ce soit dans un call center ou que ce soit sur un point de vente physique. Et là, on a des métriques en termes de productivité de transformation qui peuvent aller jusqu'à l'ordre de 10% d'augmentation. On a aussi aujourd'hui, forcément, et à un moment donné, le traitement d'un dossier d'assurance. Une fois que le produit est souscrit, il peut y avoir des sinistres, il peut y avoir des interlocuteurs qui vont venir interagir sur le dossier client. On va être à la recherche d'optimiser les opérations en back-office pour rapidement, je dirais, clôturer le dossier. Parce que c'est un gage de qualité que de traiter rapidement son dossier. Et le fait d'avoir toute l'information, de ne plus être obligé de la redemander au client alors que cette information, elle existe déjà. Bon, il y a une satisfaction client qui est, je dirais, améliorée, mais on a aussi un temps de traitement qui est réduit. Les bénéfices de la société, c'est rapidement, la société peut être diffusée à d'autres entités. On peut commencer par un point de vente, enfin un call center, on peut l'étendre à des agents, on peut l'étendre à des personnes qui n'ont pas une trop forte connaissance du métier de l'assurance. Et aujourd'hui, on a par exemple, chez un de nos clients qui est Allianz, dans un call center, il y avait, parce que les systèmes étaient un petit peu vieillissants, un vrai stress sur la population des jeunes. C'est souvent un métier de jeunes, les métiers de call center. Ces gens-là avaient du mal à trouver de l'information, du coup ne savaient pas répondre, du coup il y avait un turnover qui était important. Là, le fait d'avoir une solution hyper conviviale où on retrouve un petit peu les mécanismes à la Google qui permettent de très rapidement répondre aux clients, ça diminue la pression, ça libère du temps, ça favorise l'écoute et on a sensiblement contribué à améliorer la qualité de vie des personnes qui travaillent dans ces centres d'appel, qui sont souvent des endroits où il y a une forte pression. Les gains un peu plus, je dirais, IT projet. Ce qui est intéressant dans l'utilisation d'une solution de type OneCall, de type moteur de recherche comme on le propose aujourd'hui, ce sont des projets courts. On est tous aujourd'hui, en plus avec la crise, à la recherche de délivrer de la valeur rapidement. Et là, finalement, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Ce n'est pas un projet de transformation en profondeur. Il y a une très faible adhérence de notre solution sur l'existence de nos clients. On va simplement utiliser les connecteurs. Un connecteur, ça s'installe facilement, c'est pas intrusif, ça va pas venir perturber le bon fonctionnement, je dirais, du back-office de l'assurance. Et derrière, donc, on arrive à sortir des projets en quelques mois et très rapidement, on est capable de mesurer ce retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces projets sont largement diffusés, notamment dans le monde de l'assurance. Alors justement, puisqu'on parlait de projets, on va revenir sur quelques projets que nous avons réalisés. Tu en as cité un, mais du coup, je vais te laisser le développer et compléter. Dans les clients qu'on a eu la chance de rencontrer, pour lesquels on a travaillé ces dernières années, déjà, il y a un effet, il faut se dire qu'il n'y a pas de petite taille ou de grande taille. Je veux dire, on a des gros clients comme Allianz, on a des plus petits acteurs comme la Mutuelle des Architectes de France. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de taille critique à avoir pour utiliser ce type de solution. Donc, dans une grosse compagnie traditionnelle qui est Allianz, leader sur son marché, elle porte un peu le poids de l'histoire. Donc, c'est une compagnie qui existe depuis des dizaines d'années. Elle a des systèmes qui sont ultra silotés, qui sont difficiles à faire évoluer. On ne change pas de système sinistre tous les 4 matins. Donc, on avait vraiment, je dirais, en face de nous un client qui gérait la complexité de son système d'information avec des silos, avec une incapacité à gérer une vision unifiée du client. On avait des couches de complexité supplémentaires avec des notions d'appartenance d'un client à un agent général d'assurance. Donc là aussi, on est très sensible à respecter l'accès à la donnée, la confidentialité de la donnée, le non-partage de l'information au sein d'un réseau de distribution. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on est capable de respecter. Il y a quand même un moment donné où il fallait savoir qui était le client. Et donc, ce besoin d'unicité, d'avoir une vision unifiée du client, elle a été traitée par les services marketing, même pas par l'IT, et ça nécessitait des retraitements qui étaient faits une fois par mois. Donc, ça veut dire qu'on pouvait potentiellement être dans une situation où
on avait une vision à J+30 du client au sein de la compagnie Alliance, ce qui était évidemment pas forcément, enfin, qui n'était pas satisfaisant. Donc, l'idée, c'était d'aller utiliser cette solution pour rapidement agréger cette donnée d'une manière industrielle. Donc, une fois que la solution elle est paramétrée, elle remonte l'information. On est capable de rafraîchir la donnée. Donc, il y a des mécanismes de rafraîchissement. Quand la donnée elle est vivante et quand elle bouge régulièrement, on va réindexer cette source de données de manière très régulière. Sur des systèmes qui bougent peu, on va peut-être indexer la donnée à J+1, puis J+2 une fois par semaine. Tout ça, ça se paramètre, ça se customise. On avait aussi des problématiques de doublons. Aujourd'hui, à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, alors, on n'est pas une solution de data cleansing. On ne va pas aller nettoyer la donnée dans un système d'information. Par contre, faire remonter des doublons sans compte sur des critères de rapprochement qui sont ceux de nos clients, que ce Thierry Kiefer-là et ce Thierry Kiefer-là, c'est bien la même personne. Ça, assez facilement, on sait le remonter. Ça permet aussi un petit peu, je dirais, d'aller redemander des informations complémentaires, de peut-être modifier une adresse, de retrouver, de prendre un numéro de téléphone. Tout ça, on est capable d'aller, lors d'une conversation, de le remonter. Et là, aujourd'hui, donc, on est utilisé dans plusieurs call centers du groupe Alliance pour donner cette vision client. Le projet, malgré, je dirais, la complexité qu'on peut avoir en face d'un système d'information comme Alliance, a été mené à bien par les équipes de Mindset Consulting en moins de 3 mois. Donc, on a été capable de rapidement créer cette vision unifiée du client. Et après, les projets, ils continuent. Ils continuent parce qu'on va créer de nouveaux écrans, on va créer de nouveaux indicateurs parce qu'il y a une partie analytique aussi qu'on est capable de gérer. On va donner une compréhension du portefeuille client à un agent. On va permettre de benchmarker des populations de clients. Et après, on va rajouter des sources. L'idée, ce n'est pas d'aller indexer au départ sur un projet de ce type-là l'intégralité des sources. On va s'occuper des sources principales qui génèrent le maximum de données sur le client. Et après, on intègre de plus en plus de sources. Et ce qui fait qu'à la fin, vous avez une vision vraiment très complète du client. Donc ça, c'est pour Alliance. Sur un autre client qui est aussi un de nos clients historiques, donc là je parle d'un client qui est client chez nous depuis 2014, EOV MCD. Alors là, il y avait aussi je dirais quelque chose qui est intéressant à exploiter quand on utilise ce type de solution, c'est qu'à l'époque, il y avait EOV qui a fusionné avec MCD, qui a donné lieu à EOV MCD. Donc les problématiques de rapprochement sont extrêmement favorables à l'utilisation de ce type de recherche. Pourquoi? Parce que vous allez brancher le moteur de recherche et la solution OneCall qui arrive. Comprendre que l'intérêt de OneCall par rapport à un moteur de recherche traditionnel, c'est que ça arrive déjà habillé avec un data model client, avec des widgets prêts à l'emploi. C'est ce qui nous permet d'avoir des projets en quelques mois. Donc, on est allé lire la donnée dans le système d'information d'EOV, dans le système d'information de MCD. Et très rapidement, je dirais en quelques mois, on a eu EOV MCD avec une vision client unifiée. Et c'est quelque chose qui s'est fait là aussi en quelques mois. Cette solution aujourd'hui est le point d'entrée du système d'information de quasiment tous les employés du groupe EOV-MCD. C'est-à-dire que si vous appelez une standardiste, vous appelez quelqu'un du service client, il va utiliser notre solution pour rentrer dans le système d'information, pour aller chercher quelle est la vision 360. Alors, évidemment, il y a des écrans qui ont été adaptés au profil de personnes. On est capable, par exemple, au niveau des cellules de marketing, d'avoir un écran très orienté marketing. Au niveau des call centers, on a des écrans plutôt orientés centre de contact. Après, vous avez le commercial qui a besoin d'avoir d'autres indicateurs, peut-être des indicateurs de performance, etc., etc. Et là, on a commencé avec 400 conseillers clients. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 personnes qui utilisent cette solution. Et on a franchi une étape supplémentaire avec le groupe EOV-MCD, puisque cette solution permet aussi d'alimenter des moteurs, des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc là, par exemple, si vous parlez de segmentation client, si vous parlez de gestion, de la détection de la fraude, alors il y a des data scientists qui le font très bien. Ils ont des modèles, des algorithmes qui permettent de traiter ces sujets-là, mais leur grande complexité, c'est de les alimenter avec de la donnée exhaustive et de la donnée fraîche. Et une fois que vous avez cette donnée exhaustive et une donnée quasi temps réel, votre algorithme il va être beaucoup plus performant. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec EOV-MCD. Donc, on travaille sur de la donnée qui n'est pas des extractions qu'on va aller demander tous les mois ou tous les 6 mois aux équipes IT. Là, on est sur une donnée qui s'enrichit en temps réel et qui vient alimenter ces outils, ces algorithmes. Donc, un autre
Un autre exemple de déploiement qu'on a réalisé toujours avec Dassault Systèmes Exalit, c'est le client Lalux Assurance, donc au Luxembourg, société d'assurance là encore très présente sur le marché luxembourgeois, où on retrouve un certain nombre de points que Thierry a pu déjà évoquer. Ce qui est intéressant dans le cas particulier, c'est que justement, il y a eu un déploiement progressif, d'abord effectivement à certaines populations en interne, puis ensuite à des populations de type back-office en interne, puis ensuite au réseau des agents. Et donc on retrouve l'ensemble des points que Thierry a pu évoquer tout à l'heure sur le cas d'Alliance et d'Eovis, c'est-à-dire que maintenant l'application est un réel point d'entrée pour un certain nombre d'autres applications. Ça devient un peu le cockpit notamment des agents. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve la logique que j'évoquais tout à l'heure, qui était la volonté de faire du cross-sell entre les différentes activités traditionnelles de la Luxe, qui notamment avait racheté une société quelques temps avant. Donc on est bien dans la logique à la fois stratégique et à la fois très opérationnelle qu'on a pu illustrer tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de la Lux Assurance, c'est que on a traité le sujet également du marketing et de portefeuille client de manière à ce que effectivement on puisse gérer un peu plus efficacement les campagnes marketing, les priorisations et comme je le disais tout à l'heure, le potentiel de chacun des assurés, de manière notamment à fournir cette information aux agents. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure Thierry, il y a vraiment la possibilité de cloisonner ou de décloisonner l'information, c'est-à-dire à la fois respecter effectivement les contraintes qui sont que, par exemple, chaque agent est responsable de son portefeuille et n'a pas forcément envie de le partager avec ses camarades, et en même temps, la nécessité, au moins en centrale, d'avoir une vision globale de ce qu'est la situation de chacun des assurés. Donc là, on a cité trois cas. Je précise qu'il y a un certain nombre de témoignages qui existent, donc on tâchera de mettre dans les liens également les liens vers les témoignages, notamment de la Lux et d'Eovis. Mais en tout cas, voilà, ça illustre bien un certain nombre de cas qui ont pu être réalisés, qui sont à la fois, encore une fois, quelque chose de très opérationnel pour les équipes et quelque chose d'assez stratégique en termes de qualité du service et de développement de l'activité. Donc ça c'est les aspects de témoignage. On a quelques questions et comme je vais essayer de rester le plus possible dans la demi-heure, il y a quelques questions qui sont posées, notamment, alors du coup c'est une question pour toi Thierry, autour des éléments de pricing, de tarification et de pricing. Le pricing de la solution est extrêmement clair et extrêmement simple. La seule chose qu'on demandera à un prospect pour évaluer le prix l'acquisition de cette solution, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, on a un prix par utilisateur. On s'affranchit complètement de la donnée, puisque la donnée, c'est souvent une métrique qu'on maîtrise peu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un certain nombre de données que vous voulez indexer, vous allez enrichir je dirais, le corpus de données avec des sources supplémentaires. Donc là, il n'y a pas du tout cette complexité-là. On a aujourd'hui une tarification qui est basée sur un nombre d'utilisateurs. Éventuellement, on va tarifer quelques connecteurs si on a besoin d'avoir des connecteurs, je dirais, spécifiques suivant les sources d'information. Et c'est comme ça que le modèle tarifaire a été construit. Merci. Quelques questions également sur la partie mise en œuvre. Donc, tu as évoqué tout à l'heure, et c'est vrai sur les différents projets qu'on a présentés, des délais de mise en œuvre de l'ordre de 3 mois. Donc, il y a des questions là autour de la mise en œuvre, notamment sur le délai pour prendre en main la solution. C'est en général effectivement assez rapide, alors selon les habitudes et les populations. Typiquement, si ce sont des agents, si ce sont des personnes temporaires dans un call center ou autre, il peut y avoir effectivement des actions d'accompagnement particulière. Mais en tout cas, effectivement, comme on a eu l'occasion de le dire, le but, c'est d'apporter effectivement des outils plutôt modernes et auxquels les personnes sont habituées à travailler également, à utiliser au quotidien. Typiquement, effectivement, de la recherche à la Google, des interfaces assez intuitives pour trouver de l'information ou éventuellement en saisir, parce que c'est aussi une fonctionnalité que l'on peut activer avec le produit. Et donc, effectivement, en termes
déploiement et de mise en place, à la fois d'un point de vue projet et ensuite de prise en main par les utilisateurs, ça va très vite. Et quand on parle de 3 mois environ, on intègre également la phase de prise en main et de déploiement aux utilisateurs. Voilà, je vais peut-être prendre juste une dernière question qui a été posée. Donc Thierry, tu parlais de la partie, du fait que la technologie derrière Exalid OneCall est celle d'un moteur de recherche. Donc là, il y a une question qui revient assez souvent, même indépendamment de notre webinaire, c'est la comparaison entre Search et BI. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, ou sinon je prends le point. Non, mais je peux déjà donner mon avis sur le sujet. Donc, on est une solution qui va permettre de générer de l'analytique. Okay, donc, sur la base des informations qu'on va être capable de collecter, on est capable d'aller alimenter des dashboards qu'on aura construits à façon avec peut-être une direction marketing, avec peut-être un responsable de portefeuille client. On va lui donner un premier niveau d'analyse de données qui souvent, je dirais, pour quelqu'un qui n'est pas un statisticien ou un actuaire, va suffire largement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on n'a absolument pas la prétention d'aller venir concurrencer des outils de BI qui sont des outils pour moi vraiment de spécialistes, des outils qui, là, en termes de, je dirais, d'appropriation, nécessitent un véritable investissement. Là, on est simplement à la recherche de générer des analytics, d'aller alimenter des dashboards pour quelqu'un qui est dans l'opérationnel. Pour l'aider à trouver, à peut-être identifier une population qui n'aurait pas la capacité de gérer comme ça à l'œil nu. Il a besoin d'avoir des outils de visualisation. Et peut-être derrière, ça va lui permettre justement d'aller ressolliciter quelqu'un qui est spécialisé dans la BI parce qu'il aura une meilleure compréhension de ce qu'il recherche. Et une fois que ce besoin sera identifié, eh ben, quelqu'un pourra faire des extracts avec des vrais outils de BI pour aller, je dirais, peut-être modifier une tarification, pour aller avoir un impact fort sur le prix. Mais nous, ce n'est pas notre vocation. Nous, on sert, je dirais, le non-professionnel de la BI et on lui permet de prendre des décisions. Peut-être juste en complément, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a une différence aussi dans le type de données. Hein. Tu parlais tout à l'heure du fait que le moteur de recherche, par définition, a vocation à aller chercher de la donnée non structurée. Et effectivement, il y a beaucoup de valeur dans des échanges mails, des commentaires sur les réseaux ou autres, et donc, voire dans des réclamations. Enfin, en tout cas, tout le textuel apporte beaucoup de valeur, et donc c'est également un point fort de l'approche search par rapport à la BI, qui est que justement la BI repose sur des données propres. Alors du coup, effectivement, il peut y avoir des projets parfois un peu lourds de nettoyage de données, alors que avec une approche search, on a un peu plus de marge de manœuvre, et parfois même c'est l'utilisateur qui lui-même va faire un certain nombre de rapprochements. Donc c'est aussi pour ça que les projets peuvent aller en général plus vite que si on met en place effectivement un data warehouse, du data cleansing et toutes les habitudes. Donc ça permet rapidement d'apporter aussi des informations complémentaires effectivement aux opérationnels. Voilà, on a à peu près tenu, on a légèrement débordé par rapport à la demi-heure. Donc à moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Thierry, je propose... Non, je pense qu'on a bien fait le tour de la situation sur le marché de l'assurance. Voilà, donc si vous avez plus d'informations ou si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous consulter côté Mindset ou Thierry côté Dassault Systèmes Exalid. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.